Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit speed coloring commenté. Je viens de sortir d'un énorme coloriage que vous verrez pas cette fois-ci pour la vidéo de coloriage terminée parce qu'elle est très pauvre, mais pour celle des coloriages du mois d'avril, j'inclurai les pauvres deux coloriages que j'ai fait pendant le mois de mars. Je me suis dit, j'aimerais ça faire un petit coloriage. J'ai sorti mon coloriage. Je me suis dit, ah, pourquoi pas filmer ça? J'avais envie de faire un petit Pokémon, comme je vous en avais parlé il y a plusieurs vidéos. Je ne me rappelle plus exactement laquelle. Donc, j'ai regardé mon livre Poké Postal et je me suis dit, pourquoi pas faire un petit coloriage commenté. Je pense pas que ça me prendra plus d'une heure et demie faire ce petit coloriage-là. Et comme ça, je pourrais vous parler un peu du processus, blablater, etc. Donc, je vais tourner ça et faire une voix off par-dessus. Donc, ça sera une tentative de ce genre de vidéo sur ce type de vidéo. Voilà. Donc, avant de commencer, j'ai choisi Poké Postal parce que ça faisait longtemps que je n'y étais pas allée. Mon projet était d'en faire au moins un par semaine. Bon, le projet a un peu pris le bord. J'ai commencé à le feuilleter et je me suis dit, je voulais pas un truc énorme comme ça. Je voulais pas quelque chose d'hyper compliqué. Alors, je me suis proposé de faire les noms de Pokémon en anglais, bien sûr, mais soit le petit Lickitung. Et j'ai continué à regarder. J'aimais bien aussi le petit Raticate. Euh, ou finalement, le dernier, le petit Mew. Alors, j'ai décidé de faire le petit Mew. Donc, c'est ce que vous allez pouvoir voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous me suggérez de faire. Est-ce que vous avez un Pokémon que vous voulez voir? Ça serait intéressant d'entendre et de lire surtout vos avis. Donc, je me prépare, je vais sortir mon petit Mew que j'ai déjà imprimé sur mon bon papier. Je sais que la tablette de papier en arrière, mon Bristol, est quand même sale, mais je préfère l'utiliser pour ne pas salir le bureau. J'aurais pu utiliser un plastique dans la prochain test que je suis en train de vous préparer. J'ai reçu ça ici, là, un petit truc de plastique pour mettre en dessous, mais je n'aime pas la texture de ce machin. Donc, je préfère mon Bristol sale sur lequel je fais mes tests aussi, si un feutre ne marche pas, un crayon ne marche pas, etc. Un stylo ne marche pas. Donc, voilà. Donc, pour cette vidéo, je vous propose de venir avec moi colorier ce petit Mew en utilisant une base de feutre à alcool et venir ensuite travailler au crayon de couleur. Je vais utiliser les Prismacolor et certains autres crayons comme les Albrecht Dürer à sec ou des Faber-Castell classiques, on verra. Je ne sais pas où ça s'en va. Mon idée était de faire le Mew rose, comme d'habitude, faire un fond un peu bleu nuit avec des petites zébrures bleu pâle. Donc, voilà comment mon projet se prononce. J'ai envie de faire aussi un petit halo de lumière tout léger autour de Mew. Je vais le faire à la fin après avoir mis ma base de feutre alcool. Je vais revenir avec un peu de rose pâle et faire un petit halo lumineux autour de ce petit Mew. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo qui est un peu différente de ce que j'ai eu l'habitude de vous proposer. C'était soit ça ou vous faire un flip-through de livres. J'ai eu des circonstances particulières cette semaine qui m'ont empêché de faire une vidéo plus préparée. Je suis en train de faire une revue test d'un produit. Euh, j'envisage bientôt faire une commande sur Amazon Japan avec plusieurs livres qui me tentaient depuis quelques temps. Pour certains, d'autres sont assez récents. Donc, ça sera une affaire à suivre. Donc voilà pour la présentation et on commence. Allô, allô, c'est la Clanadia du montage. Alors, pour reprendre ce que vous voyez à l'écran, j'ai commencé par mettre une base de feutre à alcool sur le petit Pokémon, sur Mew. Une base de Ohuhu du paquet Skin Tone il me semble que c'est en
Pale Cherry Pink, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus les numéros, vous vous doutez bien. Donc, j'ai fait une base toute simple. Je n'ai rien voulu faire de plus élaboré. Et c'est avec des couleurs un peu plus saturées que je suis revenue par-dessus faire mes ombres. J'ai voulu faire un effet de lumière sur le côté. Vous allez le voir se développer au fil du speed coloring. On m'avait souvent demandé comment je faisais mes bases de feutre à alcool. Je préfère faire une base avec les ombres déjà placées pour pouvoir construire par-dessus, comme si j'élaborais une carte. Ensuite, avec un rose un peu plus élaboré, un peu plus foncé, je suis venue mettre les ombres là où je voulais les placer. Je les ai mis dans les oreilles, je les ai mis en dessous du cou, dans les pattes, en haut des yeux pour accentuer la petite crevasse. Si vous regardez sur les dessins de Mew, vous voyez qu'il y a des petites crevasses en haut des sourcils. Ensuite de ça, je suis venue avec un violet. J'ai passé le violet dans les parties où il y a vraiment un contraste que je voulais construire en haut des oreilles, sur la pointe des ombres. Et je suis venue avec le bleu, un bleu très pâle, c'est le B30 de Copic Ciao, pour pouvoir placer une lumière froide bleue. Et de l'autre côté, avec le silk, pour faire le contraire, une lumière chaude, parce que je voulais que l'étoile émane de la chaleur. Donc, lorsque j'ai fait ma base avec mes feutres, je suis venue prendre mes crayons, mes Prismacolor, pour pouvoir tout retravailler en me servant de la base que j'ai faite. J'ai commencé par renforcer les ombres avec le, euh, le Grade Violet, quelque chose comme ça, le lavande grisé, donc Grade Lavender, je me rappelle plus exactement du nom de la couleur, mais du lavande grisé. J'ai redessiné les ombres, je suis venue les accentuer à nouveau. Désolée, c'est vraiment stressant pour la première fois. En dessous, là où j'ai mis mes indicatifs avec mes feutres. Je suis venue ensuite passer avec un argile rose. Vous pouvez utiliser aussi le beige rosé. Je ne me rappelle plus exactement lequel j'ai utilisé. Il me semble que c'est beige rosé. Pour blender le violet que j'ai posé précédemment avec les autres couleurs, pour mettre ça ensemble. Et je vais revenir avec d'autres couleurs, faire le même processus, juste pour mettre une base unifiée de couleurs par-dessus le feutre. Je suis venue ensuite avec le violet de Parme, le Parma Violet, pour renforcer les ombres, là où je voulais vraiment avoir un contraste, c'est-à-dire dans les régions où il y avait beaucoup d'ombres, en dessous des pattes, dans les coins des oreilles, sur la queue, en dessous de la queue, etc. Et finalement, je suis venue aussi ajouter du bleu. Celui-ci, il me semble que c'est le Blue Violet Lake, donc la lac bleu-violet, que j'aime beaucoup parce qu'il est un peu plus désaturé que le bleu pervenche ou d'autres bleus. Et je suis venue les mélanger au violet. J'ai pris ensuite une couleur pêche. Je pense que ce n'est pas le pêche pâle ni le pêche, mais il me semble que c'est pêche déco. J'ai utilisé le pêche déco pour tout remélanger. Donc, c'est vraiment du couche par couche. Je viens appliquer une couleur, je viens mélanger. Je reviens appliquer une autre couleur, je reviens mélanger. Pour arriver à avoir un résultat fondu et intéressant avec des variations de couleurs contrastées. Je suis revenue aussi avec le rose. Je pense que celui-ci, c'est le rose ou le rose fardé. N'importe quel rose fera l'affaire tant qu'il est assez doux pour venir tout mélanger ensemble et réappliquer une couleur et vraiment pousser le petit Mew vers le rose et non vers le pêche parce que ce petit Pokémon est complètement rose. Et je pense que ce que je tiens dans mes mains, c'est du bleu. Le bleu poudre, je suis venue mélanger avec le bleu poudre et je suis venue accentuer la zone bleue qu'il y a sur l'extrémité de son corps à droite, car je vais bientôt passer au fond et j'ai besoin de mettre cette lumière bleue pour vraiment accentuer le contraste qu'il va y avoir avec la lumière chaude. Je suis venue finalement ajouter du rose vif, une couleur que j'aime beaucoup, pour ajouter un peu de vie, un peu de contraste dans le rose du petit Mew.
J'ai terminé ensuite, je ne sais combien de fois j'ai dit ensuite, mais avec du jaune très pâle, du jaune coquille d'œuf. Je suis revenue avec mon Staedtler, pas mon Staedtler, mais mon Faber-Castell classique à sec, ajouter un peu de contraste et finalement, encore le finalement, je ne sais plus à quel finalement on est rendu, mais du blanc. Pas pour blender, mais pour accentuer la lumière que je vais ajouter avec le Staedtler aquarellable à sec plus tard. Je suis venue faire un peu de finition avec les différents crayons que j'ai utilisés. Encore un peu de blanc, j'époussette et voilà. Là, je me prépare à passer à mettre en couleur les yeux. Je fais le blanc de l'œil avec du BV3, du BV30, un peu de bleu, encore le bleu 3.0 de Copichao. Et comme les yeux de Mew sont bleus, j'ai commencé par une base de bleu et je suis venue avec une base un peu plus foncée. Et je vais tout remettre en contexte ensemble avec lavande grisé, des bleus pâles. Et ici, j'ai fait une petite bourde. J'ai utilisé un bleu trop foncé pour le centre de l'œil, mais j'ai pu rattraper le tout par la suite. Donc, je reprends mon bleu lac violet des Prismacolor et je viens travailler la jonction de l'œil avec la paupière supérieure. Le bleu pervenche, il me semble, cette fois-ci, ou le bleu inactinique, je ne me rappelle plus, un des deux, avec du violet de Parme, le bleu nuage que j'utilise souvent, et un peu de pêche, juste pour ajouter un peu de contraste dans le bas des yeux. Le crayon que je viens de sortir, ces deux derniers-là, étaient le Faber-Castell Albrecht Dürer, que j'utilise à sec. J'aime beaucoup l'utiliser pour renforcer certaines couleurs et certaines ombres sans venir tout mélanger avec le gras de la cire des Prismacolor. Je termine avec du Posca ou un stylo gel pourrait faire l'affaire aussi. Passons au fond. Donc, j'ai regardé mon nuancier pour pouvoir savoir quelle couleur utiliser. Et j'ai décidé d'y aller avec le Blueberry des Touch, il me semble. Berry ou Blueberry des Touch, qui sont une belle alternative au Copichao. Ils ne sont pas onéreux par rapport au Copic Sketch, mais ils sont beaucoup plus chers que, disons, les Ohuhu. On peut les acheter à l'unité et je trouve que ce sont des bons feutres qui peuvent remplacer les Copics si advenant qu'il n'y a pas la couleur qu'on désire. Donc, j'ai fait une petite base, je me suis pas trop cassé la tête, j'ai rempli, je me suis pas préoccupée des traces. Les traces, je vais les réutiliser pour travailler mon fond Nuit Galaxie en arrière. Donc ici, les traces vont m'aider et je ne me suis pas battue pour essayer de les effacer. Dites-moi en commentaire si vous aimez la licence Pokémon. Ça m'intéresse de savoir. Je passe à côté du numéro et je corrige un peu les taches qui me dérangeaient. Je viens ajouter un peu de bleu un peu plus pâle, juste pour faire des petites taches intéressantes dans le fond. Et là, je viens travailler l'effet de lumière que je veux prononcer autour de Mew. J'ai utilisé d'abord un rose très doux pour ne pas désaturer trop les couleurs et avoir des couleurs vraiment moches. Ce que j'ai fait aussi avec l'étoile, parce que je veux travailler le jaune autour de l'étoile, mais si je mettais du jaune directement sur le bleu, ça donnerait, bingo, du vert. Donc j'ai commencé par mettre une couleur pêche autour de l'étoile pour pouvoir adoucir le contraste avec le jaune qui va arriver plus tard. J'ai renforcé aussi l'effet néon autour de Mew avec le rose vif. C'est ce qu'on voit en ce moment. Le pêche, le rose pâle, le rose vif, tout ensemble, vont m'aider à avoir un beau fondu de couleurs en arrière du petit personnage. J'ai ajouté aussi du mûrier.
pour donner des petites touches intéressantes. Et j'ai commencé à blender un peu avec du bleu dans certaines zones pour ajouter un peu de la lumière. Pour moi, ça ne ressemble pas à grand-chose, mais je vais ajouter aussi des couleurs beaucoup plus foncées pour créer mon fond nuit. J'utilise beaucoup le bleu, le bleu lac violet, le bleu pervenche et le bleu inactinique à cette phase, qui sont assez gras et qui mélangent bien les couleurs pour préparer le fond nuit. Pour le bleu très foncé, je vais utiliser du diosazine, donc le violet diosazine avec du violet bleu. Et à la fin, je vais même ajouter du raisin noir pour intensifier le bleu de la nuit. Donc j'ai repris le diosazine, le violet bleu, pour tout remélanger ensemble. Et à la fin, je vais utiliser le bleu pervenche pour tout lier. Et je vais vraiment brunir le papier avec cette couleur-là pour finir mon effet nuit. Et là, je vous donne une petite astuce que je vais bientôt sortir, c'est d'utiliser pour faire la jonction entre les roses, les bleus pâles et le fond nuit. Je ne vais pas utiliser une couleur agressive, je vais utiliser une espèce de couleur neutre comme le beige rosé. Vous allez voir, je vais bientôt commencer à faire ça dans le ciel pour faire une union entre les couleurs pâles, qui sont plus vers le rouge, et les couleurs bleues, qui sont plus froides. Je mets du raisin noir dans les zones où je veux vraiment un contraste, mais ne pas mettre de noir parce que le noir viendrait tout aplatir. Alors que le raisin noir ajoute de la vie parce qu'il est quand même coloré. Donc j'utilise le pervenche. Et ensuite, entre la jonction du pervenche et les couleurs pâles, je vais utiliser du beige rosé. Je viens intensifier aussi un espèce de halo lumineux autour de la queue en bleu en utilisant le bleu inactinique, qui est un bleu très franc, très puissant. Et là, je suis en train de faire la fameuse technique dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est d'utiliser le beige rosé pour faire une jonction entre les couleurs froides et les couleurs plus chaudes, pour ne pas venir tout ruiner avec une couleur malencontreusement choisie. Je trouve que ça fonctionne bien et ça vient vraiment unifier le tout. Je retravaille un peu mes halos lumineux avec mes couleurs pâles, le violet qui vient m'aider à faire la jonction et finalement le bleu pervenche qui vient tout lier ensemble. J'ai ajouté aussi un bleu très clair, je pense que c'est le bleu cérulien clair, dans certaines petites touches, juste pour ajouter un peu d'intérêt. Et le bleu inactinique pour tout finir. Suivi du beige rosé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je fais ça un petit moment pour mélanger tout le ciel ensemble. Dites-moi aussi si vous regardiez Pokémon quand vous étiez enfant. Moi, je me rappelle, c'était un des dessins animés que j'aimais le plus.
Alors, je viens travailler l'étoile. Je commence par travailler l'halo lumineux autour de l'étoile en utilisant du jaune coquille d'œuf, du sable, du verge d'or et je viens aussi travailler avec du crayon aquarellable à sec. N'importe quelle marque fera l'affaire. J'utilise ici les Staedtler qui viennent d'habitude en boîte de 48, mais moi je n'ai que la boîte de 12. Et je viens travailler l'halo lumineux qu'il y a autour de l'étoile. Jaune au milieu qui va vers le rose avant de se mélanger vers le violet et le raisin noir qui est derrière. Je vais finir l'halo lumineux avec une couleur, je pense que c'est du violet foncé ou violet pourpre, quelque chose comme ça, des Prismacolor pour venir faire le lien entre la zone très foncée derrière l'halo et la couleur. Donc, je fignole, je suis toujours en train de passer ma vie à fignoler, je fignole. Et j'ai passé aussi le Staedtler aquarellable sur les parties où il y a la lumière de l'étoile, donc sur les pattes de Mew et sur son visage. Vous voyez en train de peaufiner le reste encore une fois. Passer mon petit coup de pinceau pour enlever les résidus et les débris. Passer un petit peu de raisin noir, le bleu, encore raisin noir, encore du diosazine. Donc, je fais juste un peu du peaufinage. Je reviens chercher un peu sur l'halo lumineux. Le blanc pour donner une petite touche de contraste entre Mew et le fond. Honnêtement, on aurait pu s'en passer, mais ça ajoute un peu d'intérêt. Je peaufine, et là, je reviens travailler encore l'halo lumineux avec le jaune qui va venir intensifier l'effet de lumière. Et je travaille aussi maintenant les espèces de zébrures qu'il y a autour de lui. J'ai passé un petit bleu pâle, B30, encore le même bleu. Et je vais repasser un bleu un tantinet plus foncé. Il me semble que c'est le B32 des Copic Ciao, sur la pointe, pas partout, mais sur la pointe, pour pouvoir commencer à travailler ces espèces de... Je ne sais qu'est-ce que c'est, ce sont des zébrures, quoi que ce soit, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je vais prendre ensuite mes crayons et je vais travailler ces effets de lumière-là en repassant du bleu nuage, du bleu poudre, du lavande grisé, comme d'habitude. Lavande grisée, un Prismacolor préféré. Et je viens m'amuser avec des contrastes, quelques couleurs. Ce n'est pas méthodique, je fais ça vraiment à l'arrache, comme je le vois, comme j'en ai envie. Je viens rajouter les couleurs que j'ai utilisées ailleurs dans le dessin pour rendre le tout cohérent. J'ajoute du diosazine pour faire l'illusion que c'est transparent par rapport à ce qu'il y a derrière. Je rajoute le bleu poudre, le bleu nuage, le diosazine, etc. pour tout unifier. J'ajoute même du pêche et un peu de vert parce que le vert fait ressortir le bleu. Donc ça doit être un peu difficile à suivre. Je m'en excuse par avance. Même moi, je trouve que il y a beaucoup de crayons qui passent entre mes mains. Donc je vais essayer de limiter la prochaine fois ça, mais c'est assez difficile de trouver un coloriage qui est assez court pour pouvoir en faire des commentaires. J'ai tendance à prendre beaucoup de temps quand je colorie. Ce petit coloriage-là m'a pris 3 heures. Je pensais euh, avant de commencer qu'il me prendrait peut-être une heure et demie, mais c'est le fond qui prend beaucoup de temps, mais c'est pas grave, je me suis amusée comme une folle à le colorier, vraiment. J'ai repassé un peu de bleu nuage sur la queue.
je remets un peu de pêche sur le petit bedon de Mew, juste pour faire la finition de la couleur. Un peu de bleu dans les yeux pour ajouter l'effet de lumière qu'il y a sur le côté de son corps. Et j'ai pris mon aquarellable noir juste pour renforcer des détails qu'il y a sur ses paupières, ses sourcils, je ne sais pas ce que c'est, mais pour rendre les lignes plus nettes. Finalement, je suis en train de choisir quel jaune je vais utiliser pour les petites étoiles. Donc, j'ai utilisé une espèce de jaune assez foncé, désaturé. En regardant mon coloriage défilé, je trouve que j'aurais dû utiliser un jaune beaucoup plus vif pour l'étoile du centre et garder le petit jaune orangé en arrière pour les autres. Mais bon, je pense que j'ai retenu la leçon parce que j'ai essayé de changer ça ensuite. J'ai utilisé un jaune assez vif, un jaune canari, il me semble, pour les étoiles. J'ai ajouté un peu de euh, orange espagnol ou d'orange verge d'or pour les autres étoiles. Et je me rappelle que j'ai mis même une petite touche de brun dans l'étoile, ce qui va la faire ressortir lorsque je vais ajouter le Posca. Mais je n'ai pas passé toutes les étoiles au Posca, j'ai seulement passé l'étoile qu'il tient au milieu. Comme ça focalise notre regard sur son étoile, sur le halo lumineux qu'il y a au milieu, et ça fait ressortir l'effet de lumière, que vous allez voir bientôt dans un instant. Donc, je passe avec mon Posca. J'ai utilisé un Posca jaune et un Posca blanc. J'ai ressorti un peu du brun au milieu qui va faire ressortir le jaune qu'il y a autour de l'étoile. Et pour les zébrures, je vais utiliser un Molotov bleu pâle pour repasser le contour des zébrures qui sont autour de lui. J'ajoute des petits points. Voilà, je passe avec le Molotov sur les lignes en bleu pâle qui vient un peu cacher ces lignes-là. J'essaie d'y aller délicatement malgré la taille de la pointe. Je viens faire des finitions avec mon Albrecht Dürer. Je viens refaire le cadre un petit peu là où la peinture a bavé. C'est mon côté maniaque qui ressort. Et finalement, avec un Posca blanc, je vais faire des petites étoiles partout autour de Mew. Au début, je trouvais que j'en avais trop mis et ce n'était plus aussi élégant. Alors, j'en ai gratté beaucoup. Posca se gratte très bien, surtout sur de la cire Prismacolor. Donc, avec la pointe de mon pinceau qui me sert à enlever la poussière, j'ai enlevé l'excédent de points. Et j'ai gardé seulement quelques-uns pour donner l'illusion que c'est un paysage galactique sans nous dégommer les yeux avec les points. Ou enlever l'intérêt du dessin avec tous ces points qui ont été faits un peu sans réfléchir. Un peu de finition, comme si j'en avais pas fait assez. Dépoussiérage et finalement la touche finale. Je vais prendre mon stylo gel hybride dual métallique doré pour repasser les numéros. Comme Mew est le 151, et j'ai repassé le petit 151 en doré, des petits points pour faire la finition, comme s'il n'y avait pas assez de petits points, et finalement, la signature. Je signe la date, fais la petite finition. Donc voilà le résultat final de notre Mew. Je l'ai bien aimé. J'aurais voulu que l'effet un peu de lueur autour de Mew soit un peu plus prononcé. Peut-être je vais ajouter quelques petits points blancs autour, mais très légers pour terminer.
Je pense que je vais faire ça maintenant. Hein? Donc, je brasse mon Posca. Puis, je fais des petits points tout petits, juste pour aller amener une petite... quelque chose de pas excessif, comme ça ici. Donc, voilà. C'est ce qui conclut cette vidéo. Au moment où je filme, je n'ai pas encore fait la voix off, donc c'est ce que je vais faire. La vidéo risque d'être peut-être une journée en retard par rapport à ça, parce que le temps que je comprenne comment monter la voix off, j'ai trouvé sur mon ordinateur un logiciel qui permet de faire la voix off. Et là, on va savoir si je suis capable de la monter à la vidéo. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de mon petit Mew. Je l'aime bien, il est mignon. J'ai beaucoup aimé faire le petit Pokémon. Il m'a pris au total 3 heures. Donc, on est le double du temps que j'avais estimé faire pour ce petit Pokémon qui est le 151e. J'ai ajouté du dual hybride métallique pour les numéros parce que dans mon livre, j'ai mis tous les numéros des Pokémon que j'ai fait jusqu'à maintenant avec ce stylo gel. Et je pense les faire tous comme ça, avec du stylo gel dual hybride métallique doré. J'aurais pu faire argenté aussi, ça aurait été beau, mais comme il y a beaucoup de jaune dans le coloriage, ça va bien avec celui-là. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Laissez-moi vos commentaires et on se reverra dans une prochaine vidéo. Bonne journée. Bye bye.